La récolte du miel comporte deux temps forts. Tout d'abord, le travail à effectuer au niveau des ruchers, puis le travail d'extraction qui, lui, se déroulera dans la miellerie. Il existe différentes techniques de récolte. Nous avons fait le choix de prélever les hausses qui contiennent les cadres constitués de cire gaufrée et désormais de miel, c'est-à-dire que nous allons effectuer une récolte cadre par cadre. Nous sommes à présent dans la miellerie. Il est recommandé de prélever le miel dans une pièce adaptée, si possible exclusivement dédiée à ce travail, avec sol et murs carrelés, à l'abri des abeilles, dans de bonnes conditions d'hygiène. La dimension des lieux sera fonction du nombre de ruches. Placez les hausses pleines sur une surface propre. Chaque cadre plein sera placé dans un bac en plastique, dit bac à désoperculer. Celui-ci sera ou non surmonté d'un premier tamis afin de filtrer les premiers débris comme la cire. La lame longue et dentelée du couteau à désoperculer permettra de briser les opercules, c'est-à-dire supprimer la pellicule de cire qui protège le miel. Faites des mouvements de sciage du haut vers le bas. Vous pourrez également utiliser une herse qui percera les opercules. Réalisez cette opération sur chaque face du cadre. Chaque cadre désoperculé sera placé dans un extracteur. Celui-ci sera manuel ou électrique. Choisissez votre matériel en fonction de la taille de votre cheptel et afin qu'il soit adapté à vos installations. Un extracteur est un appareil de forme cylindrique à force centrifuge. Placez vos cadres désoperculés dans l'extracteur en équilibrant les charges. Fermez le couvercle, puis commencez à tourner lentement, puis de manière plus vive. La rotation projettera le miel sur les parois. Répétez l'opération pour les deux faces. Cette opération génère de nombreux déchets, multiples débris et impuretés. Veillez à fréquemment nettoyer vos grilles, filtres et tamis qui s'obstruent facilement avec des particules de propolis, des pattes d'abeilles et des amas de pollen. Le miel présent dans l'extracteur sera ensuite passé à travers différents tamis, aux mailles plus ou moins fines, pour arriver jusqu'au maturateur. Cette cuve en inox munie d'un robinet contient différents tamis de différentes tailles qui filtreront les résidus. La décantation du miel nécessite environ 4 à 8 jours à une température de 20 degrés. L'écoulement et le filtrage sont plus ou moins longs. Surveillez bien en cours d'opération que les filtres ne sont pas bouchés par les résidus. Vous constaterez que les dernières impuretés remonteront à la surface et formeront une écume. Vous prélèverez délicatement cette mousse blanche qui s'est déposée en surface et qui est constituée des différents déchets. Ouvrez le robinet. Le miel doit être à ce stade pur, liquide et limpide. La mise en pot peut débuter. Le miel peut enfin être conditionné. Veillez à respecter la réglementation en vigueur. L'étiquette du miel et la signature du miel. Pour un miel à consommation personnelle, l'étiquetage n'est pas soumis à une réglementation spécifique. En revanche, pour un miel qui sera commercialisé, la mention miel, le poids net du pot, l'adresse complète du conditionneur final, le numéro du lot et une date limite d'utilisation optimale sont généralement obligatoires. La tenue d'un registre d'élevage qui retrace le suivi écrit des opérations réalisées tout au long de l'année est recommandée, voire obligatoire en cas de commerce.